Donc, avant qu'on opère, le prêt aux entreprises était le monopole des banques. Okay, c'était interdit pour un individu de prêter directement à une entreprise. Aujourd'hui, à travers Funkiss, ça c'est possible. Ce monopole-là a en quelque sorte été un peu cassé. Et aujourd'hui, il est permis à des investisseurs, qu'ils soient privés ou individuels, de prêter directement à une entreprise à travers Funkiss, dans les limites, bien évidemment, de ce qui nous a été octroyé sous notre licence. Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Paul Perrier, le CEO de Funkiss, et on va parler de crowdfunding. Bonjour Paul. Bonjour. Bienvenue sur la plateforme de la BFN. Et je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Alors bonjour à tous, Paul Perrier, je suis CEO et cofondateur de Funkiss, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et quoi d'autre, voilà. Et combien de temps tu es le CEO de Funkiss? Alors Funkiss, c'est une aventure aujourd'hui qui a 4 ans, entre l'émergence de l'idée et aujourd'hui. D'accord. Donc juste rapidement, c'est quoi Funkiss? On est une plateforme de crowdlending. Le crowdlending, c'est quoi? C'est le financement par la foule, c'est le prêt par la foule. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui prêtons directement à une entreprise à travers une plateforme. Et cette plateforme, c'est funkiss.mu. On opère depuis aujourd'hui un peu plus d'1 an à Maurice et on permet aux entreprises de financer leur développement, leurs besoins en trésorerie différemment en levant de l'argent auprès d'investisseurs individuels et institutionnels. Okay. Bon, ok. D'accord, Paul. Et bon, d'un côté, on a les entreprises, de l'autre côté, on a les investisseurs, et au milieu, l'intermédiaire Funkiss, la plateforme. Exactement, on a un marketplace. Okay. Maintenant, est-ce que les financements de Funkiss, est-ce que c'est que pour les entreprises ou il y a aussi pour les individuels aussi? Alors nous, chez Funkiss, on finance exclusivement les business. D'accord. Maintenant, dans les business, on a 2 catégories. On a les PME, les SMI d'un côté, oui. Et de l'autre, on a aussi ce qu'on appelle à Maurice les sole traders, donc les self-employed, qui peuvent aussi se financer chez nous à travers notre plateforme. Okay, on a déjà eu quelques-uns qui l'ont déjà fait. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut aller beaucoup plus parce qu'on pense que c'est un marché qui a été underserved jusqu'à présent et qui a un gros potentiel dessus. D'accord. Et quels sont les avantages pour les PME de prendre un prêt à travers Funkiss comparé au prêt des banques? Alors, d'abord, il faut pas opposer les deux, Funkiss et les banques. On est complémentaires dans l'approche. On est là, on offre 2 solutions qui sont bien distinctes, mais qui permettent de mieux servir, offrir une solution de financement aux entreprises et aux small business owners. Donc, quels sont les avantages de venir chez Funkiss? Le premier, c'est que ce sont des prêts sans garantie ni caution personnelle. Donc ça, c'est un gros avantage parce que certains entrepreneurs, certains business owners ne peuvent pas nécessairement ou ne veulent pas donner un actif ou un collatéral en gage. Le deuxième, c'est un accès rapide au financement. Une fois qu'un projet est mis en ligne, l'entrepreneur sait que normalement, si la campagne est réussie, au bout de 30 jours maximum, il aura son argent et il pourra aller de l'avant avec son projet. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça vient donner une visibilité
sur l'accès au financement que le CIQ traditionnel ne donne pas nécessairement. Et ça permet aussi cette visibilité-là à l'entrepreneur de se concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est les opérations et faire grandir son business. Bon, je vais revenir sur le point de collatéral, des garanties, etc. Ouais. Bon, comme tu as précisé, ce n'est pas nécessaire à ces entreprises de donner quelque chose en garantie pour avoir le prêt. Alors, c'est tous les prêts de FunKiss, c'est sans garantie. Tout est sans garantie. D'accord. C'est notre modèle qui est comme ça. Et c'est aussi le modèle des plateformes de crowdlending à l'étranger où c'est du unsecured loan qui est fait. Donc là, c'est important d'apporter des précisions. Qui dit unsecured dit aussi une analyse crédit qui est extrêmement rigoureuse, qui chez FunKiss se fait à 3 niveaux. Quand on reçoit des dossiers, ces dossiers-là sont analysés en toute indépendance et avec une extrême rigueur par notre partenaire, Strategic Insight, qui est une entreprise basée à Maurice, spécialisée dans l'analyse crédit et le risk management. Ensuite, les credit papers sont envoyés au Head of Credit de FunKiss, qui les lit, qui fait des amendements, des commentaires. Là, il peut y avoir un va-et-vient entre les deux. On va parfois demander des compléments d'information à l'entreprise. Et une fois que notre Head of Credit est satisfait, le credit paper est envoyé à notre comité de crédit, qui est composé de professionnels de la finance, de businessmen, donc qui ont vraiment une connaissance approfondie du secteur des PME et de la finance à Maurice. Donc ce credit committee valide les projets qui sont mis en ligne et qui prend la décision de les mettre en ligne ou pas. Donc cette rigueur, ce screening à 3 niveaux permet de s'assurer que sont vraiment les meilleurs projets qui sont mis en ligne. Et ça permet aussi de rassurer les investisseurs quant à la qualité des projets mis en ligne. Et c'est un win-win des deux côtés, à la fois des PME et aussi les investisseurs qui ont de bons projets sur lesquels ils peuvent investir et avoir un impact. D'accord. Maintenant, pour qu'on soit bien clair au niveau des applications, comment ça se passe, et on reprend comme si, depuis le début, j'ai une entreprise qui fait une application pour un prix. Et quelles sont les procédures et combien de temps ça va prendre? Et disons, est-ce qu'on peut dire dans une semaine ça va être approuvé, être décaissé quand? Et donne-nous plus de détails, comment ça se passe? Alors, il y a un critère d'éligibilité. D'abord, je veux préciser une chose, c'est que chez FunKiss, on ne finance pas la création d'entreprise, on ne finance pas les startups. Donc ça, il faut être très, très clair et très transparent dessus. C'est des entreprises qui sont déjà opérationnelles pendant une certaine temps. Donc, si vous êtes une PME, si vous avez une PME, il faut un minimum de 2 ans d'opération pour être éligible sur notre plateforme. Et si vous êtes un sole trader, un self-employed, il faut un minimum de 3 ans. Pourquoi on demande ces années d'opération? C'est parce que l'analyse crédit est en partie basée sur la capacité de remboursement de l'entreprise. On va étudier comment travaillent les bank statements et tout. Donc, il faut qu'il y ait un track record pour qu'on puisse faire notre analyse. Donc, nous, on n'est pas habilité, ce n'est pas dans notre mandat et ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut faire. On ne finance pas les startups et la création d'entreprises. Mais le reste par derrière, on peut financer. Après, sur combien de temps, quelle est la durée entre, disons, la réception d'une application et que le projet soit mis en ligne et financé? Ça peut aller de 2 semaines, comme ça peut aller jusqu'à 6 semaines, même 8 semaines. Tout dépend de la rapidité à laquelle l'entrepreneur va soumettre ses documents. Donc là où ça peut bloquer, où ça prend un peu de temps, c'est vraiment sur ce côté de
pour nous de recevoir les documents et les informations pour pouvoir les analyser. Sinon, normalement, une personne s'enregistre à travers notre plateforme, donc tout est fait online. S'enregistre à travers notre plateforme. Sous 24 heures, il reçoit automatiquement un email avec la liste des documents qu'il faut fournir. Il reçoit un appel de notre équipe support pour bien s'assurer qu'il a compris c'est quoi notre solution, comment ça fonctionne et la liste des documents à fournir. Ensuite, une fois qu'on reçoit ça, c'est transmis à l'équipe crédit qui fait son travail. Et là, ça peut aller très vite. On a des projets, il y a eu un turnaround d'une semaine, le projet a été mis en ligne et sous 1 heure, c'était financé. Donc, c'est une solution qui peut aller extrêmement vite, à condition d'avoir toutes les informations disponibles. Ce que je comprends, il y a 2 étapes, on va dire. La première étape, c'est l'application, l'analyse du dossier par l'équipe de FunKiss. Et puis, en collaboration avec notre partenaire stratégique. Pour lever les fonds. Oui, c'est bien ça. C'est ça. D'accord. Et même, on peut rajouter une 3e part derrière, qui est le disbursement et le monitoring des projets post-disbursement, parce que ça aussi, c'est très important de faire un suivi des projets, voir comment l'argent a été utilisé, et aussi accompagner autant qu'on le peut l'entrepreneur dans le développement, dans le suivi du projet, pour s'assurer que le remboursement soit fait aussi. Est-ce que les fonds sont décaissés de ce trait ou comme si en tranche Alors, nous, on fonctionne sous un principe de jeu à somme nulle. Ça veut dire que, disons, ton entreprise, ta compagnie, vient lever 1 million sur FunKiss. La campagne est successful, tu as eu tes 1 million, on débourse sous 1 semaine, et toi, tu as ton argent et tu commences les remboursements 1 mois après. La façon qu'on fonctionne, c'est du amortizing loan, donc tous les mois, capital et intérêt sont remboursés. Ça, c'est extrêmement intéressant pour les investisseurs aussi, parce que tous les mois, ils sont en train de récupérer une partie de leur capital, et tous les mois, ils sont en train de dérisquer leur investissement. D'accord. Mais est-ce que à travers ces paiements que les entreprises vont faire, les mensualités, est-ce que c'est remboursé directement aux investisseurs? Non, l'argent est transféré on a un compte équestre. D'accord. Donc là, un escrow account, l'argent est transféré sur ce compte, et nous, ensuite, le rôle de FunKiss, c'est de s'assurer de faire ensuite la redistribution à tous les investisseurs au prorata du montant qu'ils ont prêté sur chaque projet. Donc généralement, comment ça se passe, il y a une différence de 5 jours entre le moment où on reçoit l'argent, le remboursement du borrower, et la date de repaiement pour les lenders. Comme ça, on s'assurait, parfois il peut y arriver qu'il y ait un petit retard parce que le standing order peut bounce parfois. Donc nous, ça nous donne le temps de rattraper, de nous mettre en relation avec le borrower pour qu'il fasse le paiement, et ensuite de payer les investisseurs par derrière. Il y a quelque chose aussi que je voulais préciser par rapport aux avantages de notre solution. Donc, les 2 premiers, c'était les prêts sans garantie ni caution personnelle, un accès rapide au financement. Le 3e, c'est qu'une campagne sur FunKiss, c'est les campagnes de crowdfunding en général. C'est aussi une opportunité pour l'entreprise de communiquer autour de son projet de développement. Et ça permet de créer des synergies extra-financières, dans le sens que les investisseurs sur le projet peuvent devenir des clients, des business partners, des suppliers. Donc, il y a vraiment des synergies extra-financières là qui sont super intéressantes, et on a vu des exemples concrets de ça. Ça c'est super intéressant. Ça ne concerne que pas les prêts. Il y a la possibilité aussi d'avoir de créer un network, d'avoir des partenaires, d'avoir des clients. Exactement. Et pour une entreprise, ses premiers investisseurs, ça peut être ses suppliers, ça peut être, je sais pas, ses clients. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on fait un peu un step back. Avant qu'on se lance, avant que FunKiss ait sa licence d'opérer, donc on opère sous un Regulatory Sandbox License qui nous a été délivré par le Economic Development Board au début, et aujourd'hui là on est sous le National Sandbox Committee. Donc avant qu'on opère, le prêt aux entreprises était le monopole des banques. C'était interdit pour
pour un individu de prêter directement à une entreprise. Aujourd'hui, à travers Funkiss, ça c'est possible. Ce monopole-là a en quelque sorte été un peu cassé. Et aujourd'hui, il est permis à des investisseurs, qu'ils soient privés ou individuels, de prêter directement à une entreprise à travers Funkiss, dans les limites, bien évidemment, de ce qui nous a été octroyé sous notre licence. Donc, pour un investisseur individuel, c'est 100 000 roupies maximum par projet. D'accord. Et pour un institutionnel, c'est dans la limite d'1 million de roupies par projet. Ok. Ce qui est déjà très bien, qui peut nous permettre de faire pas mal de choses. D'accord. Maintenant, en termes de projets qui ont été financés à ce jour, combien de projets il y a et c'est quel genre de business que Funkiss a financé? Alors, à ce jour, on a financé une cinquantaine de projets. D'accord. Pour une production de loan de 30 millions. Ok. Il y a de tout. On a de tout chez Funkiss. Et dans différents secteurs. Dans différents secteurs. Donc ça peut être une entreprise, ça peut être un self-employed ou un sole trader qu'on a financé. Ça peut être un cabinet d'architecture. Ça peut être un guest house. C'est un peu compliqué pour eux en ce moment-ci. Ça peut être un restaurant. Ça peut être un revendeur de pièces industrielles. Et c'est vraiment ça. La beauté de ce modèle-là, c'est qu'on permet aux investisseurs mauriciens d'avoir accès à une palette d'entreprises, d'entrepreneurs, de les accompagner dans leur développement, tout en bénéficiant d'un retour sur investissement qui est extrêmement intéressant, d'avoir de l'impact, d'investir dans l'économie réelle. Et ça, c'est une vraie force et c'est un des USP de Funkiss. Encore une fois, toi aujourd'hui, Benito, à partir de ton ordinateur, de ton smartphone, de ta tablette, tu peux prêter à une entreprise mauricienne et ça commence à partir de 5 000 roupies. Donc à partir de 5 000 roupies, tu peux avoir un impact, tu peux investir dans l'économie réelle, accompagner le shop next door ou un entrepreneur que tu suis, que tu aimes. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est impactant, qui est meaningful. Voilà. Maintenant, on parlait des prêts au niveau des banques commerciales, etc. Et les banques commerciales n'approuvent pas ce genre de prêt, ce que j'ai compris. Right? Mais est-ce que pour l'investisseur, est-ce que en finançant ce genre de projet, c'est un investissement à très haut risque pour l'investisseur? Alors, ça, nous, on est très transparent dessus. D'ailleurs, on le dit sur toutes c'est présent sur notre site et dans toutes nos communications. Prêter aux PME, c'est risqué. D'accord. Ça, c'est voilà. C'est pas un produit d'investissement qui est à la portée de tout le monde. Ok, nous, on veut être très transparent dessus. Le prêt aux PME, c'est pas un produit d'investissement qui est à la portée de tout le monde. On le dit d'ailleurs de manière très simple et transparente sur notre plateforme et dans toutes les communications qu'on fait. Prêter aux PME est risqué. D'accord. Et on conseille même à certaines personnes avant d'investir d'aller chercher un avis avant de le faire. D'accord. Mais après, ce risque, il est mitigé de différentes façons. La première, c'est que ça recommence à partir de 5 000 roupies. Donc, on peut investir à 5 000 roupies uniquement. On n'est pas obligé de mettre un gros montant. Okay. Après, nous, on conseille aussi toujours à notre communauté d'investisseurs ou aux investisseurs qui viennent chez nous, la meilleure stratégie, c'est la diversification. C'est préférable d'investir 5 000 roupies sur 10 projets que de mettre 50 000 sur un seul projet. Après, il y a les gens qui ont des préférences et des affinités, ils préfèrent mettre 50 000 roupies sur un projet, mais ça, chacun est libre de sa décision. Ensuite,
les remboursements, c'est du amortizing loan. Donc, encore une fois, tous les mois, capital et intérêts sont remboursés. Donc, tous les mois, l'investisseur récupère une partie de son capital, ce que ça lui permet de dérisquer son investissement. Ensuite, comment on vient mitiguer aussi ce risque-là? C'est à travers l'analyse crédit, comme j'expliquais plus tôt, qui se fait à 3 niveaux. Premier, les credit papers sont préparés par notre partenaire Strategic Insight de manière très, très rigoureuse et en toute indépendance. Review par notre Head of Credit et finalement approval par notre comité de crédit. Est-ce qu'un investisseur a le droit de prendre un projet et de faire un independent review par des firmes comptables? Si, tout est transparent parce que comment ça se passe, c'est que les projets sont mis en ligne, donc il y a une page projet qui est préparée. Il y a une section avec toutes les informations exactement. Et après, c'est en fonction de ces informations-là que l'investisseur prend sa décision en toute indépendance. Là, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais rebondir quand on parle de... Oui, c'est un investissement qui peut être risqué, mais à la fin de la journée, le risque qui est pris, c'est un risque entrepreneurial. C'est un risque sur un entrepreneur et sur la capacité qu'on pense qu'il peut deliver sur son projet et continuer à faire grandir son business. Et nous, on peut considérer, en fait, ça du moins c'est un avis personnel qui n'engage que moi, que ce risque-là est beaucoup plus maîtrisable que par exemple d'investir en bourse ou sur d'autres produits beaucoup plus sophistiqués où à la fin de la journée, l'investisseur ne maîtrise rien et tout dépend des gestionnaires qui sont derrière et qui gèrent l'investissement. Et là, c'est vraiment un risque entrepreneurial et un risque local qui est pris et qui est maîtrisable. Ensuite, ce qui est très important de savoir, c'est que les investisseurs, ils prêtent à travers Funkiss en toute indépendance. C'est eux qui choisissent sur quel projet ils veulent investir et avec quel montant d'investissement. Rien n'est imposé, tout est fait de manière extrêmement libre, simple et très transparente et c'est leur choix. Donc ça, et là aussi c'est intéressant, encore une fois, ça vient un peu disrupter le rapport qu'on peut avoir à l'investissement. Parce que généralement, l'investissement, c'est toujours, enfin, du moins dans le contexte mauricien, c'est toujours quelque chose de très passif. On donne son argent à gérer un stockbroker ou un gestionnaire de fortune qui va ensuite le placer sur différents marchés ou différents produits en fonction de notre appétit au risque. Bon, Paul, et en parlant de risque, et avec le confinement, Covid-19, ces PME que Funkiss a financé, et je pense qu'ils ont été très affectés par ce confinement-là. Est-ce qu'au niveau de Funkiss, vous avez comme si accordé une période de moratoire à ces entreprises? Ouais, alors oui, le lockdown plus que le Covid a définitivement impacté certaines des entreprises qu'on avait déjà financées. Donc nous, l'approche qu'on a prise par rapport à ça, c'était de mettre un moratoire sur le remboursement du capital de 3 mois pour ces entreprises qui étaient les plus affectées. Et ça a été fait en accord avec les investisseurs sur ces projets. Et c'est très positif d'avoir eu leur accord, leur soutien dans ce moment difficile où il fallait vraiment venir supporter et accompagner ces entreprises. Après, ce qui est intéressant, c'est que sur toutes ces entreprises qu'on avait financées avant le lockdown, on a pu voir comment un peu elles réagissaient. C'est un peu le miroir, le reflet de l'économie mauricienne. On a certaines qui étaient effectivement sévèrement touchées. Donc là, c'est essentiellement des entreprises qui étaient dans le secteur, liées au secteur touristique. Restaurant ou retail, avec la fermeture de l'accès aérien, fermeture des malls, couvre-feu total. C'était très difficile. Ensuite, il y a un autre groupe qui était dans un entre-deux,
Ils ont pu adapter leur business model, soit en allant online ou en lançant un service de delivery. Donc, ils ont pu survivre pendant cette période-là. Et finalement, il y a un troisième groupe où c'était business as usual. Et même, on a eu le commentaire de certains d'entre eux que c'était le 31 décembre tous les jours. Donc, ils ont extrêmement bien performé pendant la période. Donc nous, du 18 mars au 17 avril, ça a été vraiment une période de monitoring, de stabilisation du portefeuille d'entreprises qui avait déjà été financé, en mettant en place les moratoires là où c'était nécessaire. D'accord. Et à partir du 17 avril, on est rentré dans une autre phase où on a lancé un support scheme pour venir en aide aux entreprises qui faisaient face à des difficultés de trésorerie. Ouais. Là, quand on a lancé cette offre, on a reçu plus de 500 applications en un mois. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui était extrêmement positif et qu'on a été très contents. Et les premiers projets sont en ligne aujourd'hui, en cours de financement. Et ça montrait vraiment cette recherche d'une solution de financement alternative, parce que le gouvernement a énormément fait à travers les différents stimulus et schemes qu'ils ont lancés. Les banques commerciales aussi ont joué le jeu et accordé des moratoires. Et donc nous, Funkiss, en tant que première plateforme de crowdlending pour les entreprises à Maurice, on devait aussi se positionner. C'est ce qu'on a fait. Et notre communauté d'investisseurs a aussi suivi. Donc tout ça est extrêmement encourageant pour la suite. Quand tu dis support scheme, est-ce que tu as avancé du cash, non, des fonds quand on dit support scheme, c'est que les conditions de prêt ont été simplifiées. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que simplifier? D'abord, le taux d'intérêt, on a réduit. Normalement, on faisait du 12-13%. Là, on est à 8%. D'accord. OK, entre 6 et 8, dépendant du projet. Les périodes aussi ont été réduites. On fait entre 12 et 36 mois. D'accord. OK. Ensuite, la plateforme ne prenait qu'un frais de gestion, enfin un frais de traitement de 2%. Normalement, voilà. C'est du 5, et ensuite on ne prenait pas d'admin fee, de fiches les remboursements. Donc si une entreprise emprunte à 8%, les 8% partent directement pour l'investisseur. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, j'ai une question par rapport. Et là, ce que je voudrais rebondir aussi sur ce support scheme là, c'est qu'en le lançant, on a aussi beaucoup discuter avec les autorités au préalable, que ce soit ministère des Finances, EDB, Business Mauritius ou nos partenaires Made in Maurice, AMM, SME Equity Fund. Et certains d'entre eux, SME Equity Fund notamment, nous a suivis. Et ils ont prêté sur certains des projets dans le cadre du support scheme. Cette collaboration va être étendue et amplifiée à la suite des annonces qui ont été faites dans le budget. C'est que SME Equity Fund pourra dorénavant prêter jusqu'à 200 000 roupies maximum par projet à travers le mécanisme du crowdlending, donc notamment à travers Funkiss. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que nous, en nous lançant, la vision un peu qu'on voulait pour Funkiss, c'est vraiment d'une part, donner une alternative aux entreprises, aux entrepreneurs pour financer leur croissance et leurs besoins de trésorerie, mais aussi on a toujours voulu avoir une approche extrêmement collaborative, c'est-à-dire de permettre à la fois à une communauté d'investisseurs individuels de prêter à des entreprises mauriciennes à travers notre plateforme en offrant une nouvelle classe d'actifs, mais aussi demander aux plus gros investisseurs institutionnels de prêter aussi à côté de cette communauté d'investisseurs individuels sur des projets et soutenir l'économie locale, tout en ayant un retour sur un investissement qui est très intéressant. Donc on voit là que ce message-là est passé encore plus. Le Covid et le lockdown a sans doute accéléré les choses, mais le fait que dorénavant SME Equity Fund et d'autres partenaires aussi du secteur privé nous accompagneront sur le financement des campagnes, des projets, c'est extrêmement encourageant. C'est-à-dire c'est le pool of funds, comme si pour financer ce genre de projet,
les PME, ça a augmenté avec l'apport du gouvernement. Enfin oui, là c'est une annonce qui a été faite à travers le budget. Il faudra formaliser les choses par derrière, mais qu'il y ait eu sur le budget, du moins l'annexe, mais le crowdlending soit clairement mentionné. Je pense pour nous que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Exactement. Et que ça vient un peu valider tout le travail qu'on a fait depuis un peu plus d'un an. Ok. Et une dernière question. C'est quoi l'objectif de FunKiss à long terme? C'est quoi la vision de FunKiss? La vision de FunKiss à long terme, c'est d'être la plateforme de financement alternative pour les entrepreneurs et les PME, que ce soit à Maurice ou sur la région ou le continent. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? On a commencé en étant une plateforme de crowdlending. Je vous disais plus tôt, on a financé 50 projets pour une production de loan de 30 millions. Ça s'est fait quasi exclusivement à travers des investisseurs individuels. Nous, maintenant, on veut pouvoir ouvrir beaucoup plus notre solution aux investisseurs institutionnels qui accompagnent ces retail investors sur le financement des projets. Ça permettra d'une part d'aller sur les plus gros tickets et de financer beaucoup plus rapidement les campagnes. D'accord. Et ça nous permettra aussi, parce que nous, je pense que le proof of concept sur Maurice a été validé. Maintenant, il y a la question de la viabilité du business model, de la scalabilité. Et la scalabilité ne peut être achievée qu'à travers ce financement institutionnel. Donc ensuite, à Maurice, donc offrir vraiment cette solution de financement alternatif pour les entreprises, pour les business. Ça, on va le faire en continuant à diversifier notre offre de produits. Aujourd'hui, on offre du amortizing loan, on finance PME et sole traders. On va faire entrer d'autres produits dans les prochaines semaines, prochains mois, sur lesquels on travaille avec notre partenaire Strategic Insight. On va investir aussi massivement dans la technologie. On va lancer notre nouvelle plateforme début septembre. On va renforcer la collaboration. Il n'y a que du positif, on va dire. On va renforcer la collaboration avec les institutionnels. Ok Paul, c'est-à-dire il y a un plan d'expansion au niveau de FunKiss. Oui, il y a clairement un plan d'expansion. D'abord, c'est de renforcer notre position, la base à Maurice, en augmentant notre production de loan, en diversifiant notre offre de produits. Nous, sur notre plan stratégique, en gros, il y a trois grands piliers. Un, diversification de l'offre produit. On a commencé à travers du amortizing loan. On finance aujourd'hui les PME et les self-employed, les sole traders. Mais l'idée, c'est d'offrir d'autres produits de financement. Donc, on travaille sur ça avec notre partenaire Strategic Insight et on lancera au cours des prochaines semaines, mois. Deuxième pilier, c'est vraiment d'investir dans la technologie. Donc ça, on devrait lancer notre nouvelle plateforme d'ici début septembre. Donc ça permettra aux investisseurs d'avoir une expérience en ligne qui est améliorée avec de nouvelles fonctionnalités qu'ils recherchent. Pour les borrowers aussi, aller beaucoup plus vite dans le processus d'application et d'analyse et de réponse des dossiers. La vitesse est importante. Et après, c'est le troisième pilier, c'est vraiment aller renforcer la collaboration avec les investisseurs institutionnels pour qu'ils viennent plus nombreux investir aux côtés de notre communauté d'investisseurs sur les différents projets qu'on va mettre en ligne. Voilà. Ok, bon, peut-être pour terminer, peut-être deux messages de toi. Un pour les PME et deux pour les investisseurs. Un petit message.
Pour les PME, les 2 derniers mois ont été extrêmement difficiles, très durs. Beaucoup d'entre vous se posent énormément sans doute de questions quant à l'avenir à donner à leur entreprise. Certains devront certainement prendre des décisions très, très difficiles. Mais ce qu'on a vu, du moins nous à notre échelle, c'est qu'à travers les entreprises qu'on a financées, c'est que ces entrepreneurs, ces Mauriciens, ont fait preuve d'une résilience et d'une capacité d'adaptation qui est incroyable, qu'il faut saluer ici. Le plus dur, je l'espère, est passé et que la reprise arrivera le plus rapidement possible et que nous pourrons tous en bénéficier et que nous, chez FunKiss, on sera toujours là pour les accompagner dans leur financement, que ce soit des besoins de croissance ou de trésorerie. Pour les investisseurs, encore plus qu'avant, il faut que vous avez l'opportunité aujourd'hui de donner un sens à vos investissements. En investissant dans le tissu économique local, on parle beaucoup du Made in Maurice, de produire local, de revenir vers le local. Et FunKiss vous donne l'opportunité, à travers les différents projets que nous mettons en ligne, de venir soutenir l'écosystème des PME et des entrepreneurs locaux en leur prêtant directement à travers notre plateforme dans leurs projets de développement et de working capital. Et puis à tous, un peu le motto chez FunKiss, c'est de keep pushing, ne jamais rien lâcher et de toujours aller de l'avant et d'avancer. Ok, merci Paul. Ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. J'ai beaucoup aimé l'échange et moi aussi. Et l'entretien. Et je te dis un grand merci. Merci à toi. Et à très bientôt. Et merci aux auditeurs. À très bientôt. Bye bye.